on va parler d'argent, vous le savez. Vous êtes en ce moment dans une capsule. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous amener plein de petites thématiques pour vous aider à mieux gérer vos finances. Et moi, je disais au pasteur, et je le disais hier aussi, quand j'ai eu le pasteur au téléphone et qui m'a demandé de venir parler d'argent, qui est mon sujet, c'est mon métier aujourd'hui, l'éducation financière. Je suis partie voir le Seigneur et je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois dans cette église pour apporter ta parole? Et si oui, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Et quand j'ai prié, j'ai ressenti une forte tristesse. Et le mot que j'ai reçu, c'est repentance. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est la première fois que je viens dans cette église pour prêcher devant toute l'assemblée. Pourquoi tu me demandes de venir leur parler de ça? Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille, Seigneur, leur faire part de ça? C'est jamais évident de venir partager un message quand Dieu n'est pas content. Mais je me dois d'être vraie. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas venir prêcher quelque chose que le Seigneur ne m'a pas demandé de prêcher. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Parce que Dieu vous appelle à la repentance en termes de finances. C'est la condition sine qua non à sa bénédiction sur vos vies. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer assez rapidement sur l'introduction pour qu'on puisse passer aux parties les plus importantes. En introduction, je vais quand même prendre le temps de revenir sur ce qu'est l'argent, sur ce que la parole nous dit de l'argent et sur la façon dont nous devons le concevoir pour être en accord avec la parole. Dans un second temps, on va voir ce qui freine, ce qui bloque vos bénédictions et ce que Dieu a à vous reprocher ce matin. Et puis on va terminer sur quelque chose d'un peu plus positif et de parler de gestion financière de façon pratique, c'est-à-dire quels sont les conseils, qu'est-ce que la Bible nous dit finalement sur la gestion financière et comment faire en sorte d'être des bons gestionnaires au quotidien pour que Dieu agrée la façon dont nous gérons les caisses. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que vos cœurs sont ouverts ce matin? Est-ce que vous acceptez la correction du Seigneur, même si ça pique un peu? Super. On va commencer par la parole, on va ouvrir la parole, on va aller dans AG 2:8. C'est important de commencer par la parole et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous bassiner avec la parole. Parce que Dieu veut vous plonger dans la parole, c'est quelque chose que vous avez oublié. Vous avez délaissé sa parole. Alors, on va y replonger ce matin. Alors, ce qui est important, nous, en tant que chrétiens, de comprendre avec l'argent, c'est que il faut qu'on puisse se détacher de ce que le monde nous enseigne sur les finances, de ce que le monde nous dit sur l'argent. Parce que quand on lit la Bible, quand on étudie tout ce que la parole nous dit sur les finances, on se rend compte que finalement, c'est complètement en opposition avec ce que le monde nous dit. On est un pays assez contradictoire. En France, écoutez, l'argent, il est partout. Finalement, l'économie, c'est un peu partout. Quand vous sortez, vous allez acheter, vous dépensez de l'argent, vous payez des impôts, vous gagnez un salaire. L'argent, il est partout. Et pourtant, l'argent, c'est aussi un sujet ultra tabou. On n'aime pas en parler, on n'aime pas dire combien on gagne. On a l'impression que c'est quelque chose de sale. Il faut pas y toucher. Il y a un tabou autour de ce sujet. Pourtant, dans la Bible, on lit que l'argent, c'est pas quelque chose de sale. L'argent, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'argent. Et dans AG, je vais lire directement là parce que j'ai pas les mêmes versions. On retrouve le verset suivant, c'est Dieu qui parle. Il dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent, c'est un outil comme un autre. L'argent, j'aime cette image, c'est comme un couteau. Un couteau, vous le prenez, vous pouvez avec découper de la viande et vous pouvez aussi poignarder quelqu'un. L'argent, c'est un peu pareil. Avec, vous pouvez faire de bonnes choses et vous pouvez aussi malheureusement faire de mauvaises choses. Et ce qu'il faut apprendre à faire, forcément, c'est les bonnes choses. Comment? En se pliant finalement à ce que la parole nous dit sur la façon dont nous devons considérer l'argent et la place que nous devons lui accorder dans notre vie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce verset, il nous fait comprendre que finalement, l'argent, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous. L'argent, ça appartient à Dieu. Et comme ça appartient à Dieu, ça veut dire que nous en sommes des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires de l'argent que Dieu nous confie. Et comme pour plein d'autres choses, un jour, nous devrons rendre des comptes à Dieu sur la façon dont nous aurons géré l'argent qu'il nous a confié.
Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient. Souvent, on est là, on achète, on dépense, on fait nos petits projets, etc. Et on oublie que lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, on devra justifier la façon dont nous avons dépensé chaque centime. Et je vous assure que si vous réfléchissez à ça, à chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, à chaque fois que vous dépensez votre argent, eh bien, vous le dépenserez autrement. Il y a plein d'achats, plein de dépenses que vous ne feriez pas. Il y a plein de projets dans lesquels vous ne mettriez pas votre argent, tout simplement parce que vous aurez conscience que, tiens, je ne suis pas certain que devant le Seigneur, ce soit très légitime, très juste. Quand je me suis mise à prier tout à l'heure, j'ai reçu dans mon cœur, comme si certaines personnes de l'Assemblée se disaient « Mais Seigneur, moi j'ai des projets, je veux de l'argent. Je veux de l'argent pour faire tes projets, j'ai ça à cœur, etc. J'ai besoin que tu me donnes un certain montant. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses mettre en place des financements pour que je puisse concrétiser ce projet. » Et voici ce que le Seigneur m'a dit. J'avais pas le verset, j'avais juste l'histoire en tête. Le Seigneur dit qu'il donne à chacun selon sa volonté et selon ses projets et ses plans. Ça veut dire que si Dieu a déposé dans ton cœur un projet et que c'est son projet, c'est le projet qu'il a mis en place pour toi avant même que tu viennes sur cette terre, il te permettra d'avoir les finances pour. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que vous savez, des fois, on a plein de projets à cœur, on a envie de faire des choses, on se dit, c'est à Dieu qu'appartient l'argent, moi je suis son fils, je suis son héritière, son héritier, donc cet argent, je dois pouvoir en bénéficier aussi, les richesses de mon père, c'est mes richesses à moi. Mais en fait, la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Dieu, il donne à chacun selon ses plans, selon les plans qu'il a prévus pour votre vie. Et c'est pour ça que je suis au regret de vous annoncer que vous ne serez pas tous millionnaires, vous ne serez pas tous milliardaires, vous n'aurez pas tous les mêmes moyens, et vous pouvez multiplier les prières, vous pouvez multiplier les actions de grâce, vous pouvez multiplier les offrandes. Vous n'arriverez pas à faire céder le cœur de Dieu. Parce que ce qui importe, c'est son plan. Et c'est ses projets pour votre vie. Le Seigneur m'a emmené dans l'histoire de Salomon et de David. Je pense que vous connaissez l'histoire de David tous. Je vais pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que David, il était oint. David, le Seigneur l'aimait. Il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Et le Seigneur l'a vraiment amené à combattre. David, c'était un combattant. C'était quelqu'un qui a fait la guerre toute sa vie. Vous connaissez son histoire. Au départ, c'était Saül qui devait fuir. Et puis toute sa vie, quand vous lisez dans 2 Samuel, vous voyez qu'il a combattu les Philistins matin, midi, soir, les Philistins le lundi. Il termine le jeudi, il y a encore les Philistins qui attaquent au sud. Et puis encore à l'est. Toute sa vie, ça a été constamment ça. Et quand ce n'était pas les Philistins, c'était ses propres fils qui venait en fait faire un coup d'État, qui voulait lui prendre son trône. Ça, c'est l'histoire de David. Et en fait, à un moment donné, la Bible elle nous dit, c'est dans 2 Samuel, j'ai retrouvé, c'est dans 2 Samuel 7, la Bible elle nous dit qu'en fait, David, à la fin de sa vie, il était fatigué, il avait beaucoup combattu, beaucoup fait, et Dieu lui a accordé un peu de repos. Et il s'est dit, mais j'ai beaucoup de choses, j'ai de belles choses, j'ai de l'argent, j'ai des palais, mais le temple de l'Éternel, il est pas à la hauteur, il n'est pas digne. C'est un temple qui mérite plus. J'ai envie de construire un temple. J'ai envie de faire ce projet-là pour le Seigneur. J'ai envie de rebâtir quelque chose qui soit vraiment à la gloire de Dieu. Et vous savez ce que le Seigneur il lui a dit ? Ouais. Il lui a dit non, c'est pas toi qui vas le faire. C'est Salomon qui va le faire, c'est ton fils. Et est-ce que vous savez, c'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé tout à l'heure, est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que ce soit David qui le fasse ? Le Seigneur ne voulait pas que ce soit David qui le fasse parce que David avait fait couler trop de sang. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans Chroniques, je crois. Je suis désolée, je n'aurai pas la référence, il faudra la chercher. Mais dans Chroniques, vous avez ce passage où David revient, il parle à son fils Salomon, il dit « Écoute Salomon, moi je voulais bâtir, j'avais vraiment à cœur de bâtir un temple pour Dieu, mais le Seigneur m'a dit non, ce ne sera pas toi David, ce sera ton fils, parce que tu as fait couler trop de sang. » Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que David, le fait qu'il fasse couler du sang, ce n'était pas quelque chose de mauvais en soi, parce que ces guerres, ces combats qu'il a menés, c'était l'appel de Dieu pour sa vie. Dieu était là, Dieu était avec lui. Donc, c'était ce que Dieu souhaitait pour lui qu'il combatte. Par contre, le temple, ce n'était pas possible, parce qu'il avait trop tué. Pas personnellement, hein, c'était avec son armée, etc., mais il avait trop tué. Ses mains n'étaient pas assez saintes pour bâtir le temple. Et du coup, il a dit à David, « Écoute David, ce sera ton fils Salomon. » Et Salomon, c'était son appel de bâtir le temple. C'est pour ça que Dieu a permis que ce soit à lui de le faire,
Parce que Salomon, si vous repartez à la racine hébraïque, ça vient de shalom. Et shalom, ça veut dire paix. Salomon, ça veut dire homme de paix. Et en fait, l'homme de paix était en opposition avec l'homme de combat qui était David. David, il était là, son appel, c'était la guerre. Et David était là pour la guerre et Salomon était là pour la paix. Et c'est lui que Dieu a jugé digne de bâtir son temple. Et il en va des mêmes avec les projets que vous avez à cœur de construire. Peut-être que vous vous demandez, Seigneur, moi j'ai envie de te faire ci, j'ai envie de te faire ça. La question que Dieu a pour toi, c'est est-ce que c'est moi qui t'ai appelé à faire ça? Si c'est moi qui t'ai appelé à faire ça, je te donnerai l'argent pour. Comme je l'ai permis avec Salomon. J'ai fait en sorte qu'il puisse bâtir mon temple parce que c'était moi qui lui avais demandé de le faire, c'était ma volonté, c'était le plan que j'avais prévu pour lui avant même qu'il ne vienne sur cette terre. Donc pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es un David ou est-ce que tu es un Salomon? Ça, c'était ce que Dieu m'avait mis à cœur ce matin. J'espère avoir pu répondre aux questionnements que certains ont peut-être. Ce qu'il faut comprendre par la suite, c'est qu'en dépit du fait que Dieu ne vous donne pas forcément tout le temps de l'argent pour financer différents projets qui ne correspondent pas forcément à volonté, il y a une promesse que Dieu vous a faite, c'est de toujours répondre à vos besoins. Toujours. Et quand vous allez voir le Seigneur et que vous lui dites « Seigneur, moi j'ai envie de plus d'argent », Dieu, il va vous demander deux choses. Premièrement, est-ce que tu es dans une situation de contentement? Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, tu arrives à vivre? Ou alors, est-ce que tu es en situation de survivre? Quand Dieu parle de contentement, il parle de tout ce qui va être de l'ordre des besoins nécessaires, essentiels. Ça veut dire, est-ce que tu as un toit sous lequel dormir? Est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as de quoi te vêtir, de quoi vêtir tes enfants? Si la réponse est oui, alors tu peux considérer que le Seigneur t'a béni et que tu dois vivre avec cet argent, vivre avec ce contentement. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aspirer à plus. Tu peux aspirer à plus et dire, voilà, Seigneur, financièrement, je suis bien, mais j'aimerais un peu plus, j'aimerais du confort. Et là, le Seigneur, il va dire, écoute, ok, on va voir ça, je vais analyser ta demande, et il va regarder ta vie. Il va regarder si tu es un bon gestionnaire, il va regarder un peu comment tu t'en sors. Et si tu es un bon gestionnaire, il va te dire, oui, pourquoi pas. En fait, je considère que tu es juste, tu es droit dans la façon dont tu gères tes finances, tu es obéissant, tu es fidèle, je vais te bénir. Mais s'il regarde vos vies et qu'il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, Dieu ne va pas vous bénir. Pourquoi? Parce que les bénédictions du Seigneur, elles sont soumises à l'obéissance. Il y a des conditions pour être béni. Dans la parole, c'est clair, c'est assez net. Je veux bien que tu nous affiches le verset de Deutéronome. On va aller en Deutéronome 28, 2, qui nous dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Toutes les bénédictions du Seigneur, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il faut savoir que toutes les bénédictions du Seigneur, elles sont conditionnées. Elles sont conditionnées à votre obéissance, à votre niveau d'obéissance. Et quand on parle d'obéissance, on ne parle pas que d'obéissance dans le domaine des finances. On parle d'obéissance de votre vie de façon générale. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous bénir si vous ne priez pas, si vous ne marchez pas dans la sanctification, si vous êtes continuellement dans le péché, que Dieu vous a demandé de quitter certaines choses, mais que non, vous restez, vous demeurez. Ce n'est pas possible. Dieu, il bénit ses enfants lorsqu'ils sont obéissants. Alors bien sûr, heureusement, Dieu fait grâce et il y a des choses qu'il nous donne qu'on ne mérite pas et parfois il nous bénit même quand on n'est pas à la hauteur et qu'on ne mérite rien. Mais pour le reste, Dieu, ce qu'il attend de vous, c'est votre obéissance. Et moi, quand j'ai prié, ce que j'ai reçu, c'est que beaucoup d'entre vous manquaient d'obéissance. Beaucoup d'entre vous n'étiez pas fidèles, n'étiez pas justes, marchaient dans le compromis. Et le Seigneur veut vous reprendre ce matin. Donc, on va passer maintenant à la partie 2, la partie qui concerne les remontrances que le Seigneur a contre vous. Je voudrais que vous puissiez prendre des notes de tous ces points parce que forcément, vous n'allez pas vous sentir concernés par tous, mais il y a certains de ces points qui vont vous parler. Et à la fin, on prendra un temps de repentance, parce que c'est le premier mot que le Seigneur m'a donné, repentance. Il veut qu'on entre dans une sincère repentance. Alors, quelles sont les choses que Dieu a à vous reprocher ce matin? Quelles sont les choses qui bloquent et qui freinent vos bénédictions? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de stagner financièrement, de ne pas réussir à connaître une percée? La première des choses, comme j'ai dit, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Très important d'être droit, d'être juste et de s'assurer d'avoir une vraie intimité avec le Seigneur. La deuxième des choses
que Dieu a à vous reprocher, c'est que vous lui volez. Est-ce que vous savez que c'était possible de voler Dieu? On va aller dans Malachie. Je veux bien que tu m'affiches Malachie 3, 8, 9. Pour remettre un peu de contexte, on est dans l'Ancien Testament, donc Dieu il s'adresse au peuple juif. Et en fait, on est des années après Abraham, après Moïse, etc. Et en fait, le peuple, durant des années, il a désobéi, il est tombé dans l'idolâtrie, etc. Et le peuple est dans un état spirituellement catastrophique. Et Dieu est très fâché contre son peuple et il parle par le biais des prophètes pour les reprendre. Et voici ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même qui parle. Et il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Lorsque tu ne donnes pas ta dîme, ce n'est pas l'Église que tu voles, c'est Dieu. Lorsque tu touches ton salaire, que tu fais tes dépenses et que tu ne donnes pas une partie de cet argent au Seigneur, tu es dans le péché. Et tu accumules des malédictions. Parce que quand on vole Dieu, on est placé sous la malédiction. Pas la malédiction du diable, la malédiction de Dieu lui-même. Et ça, vous pouvez le retrouver dans la parole. Je vous donnerai les versets plus tard parce qu'on va parler de la Bible tout à l'heure quand on parlera des dons. Donc, première des choses que Dieu a à vous reprocher, vous le volez. Parce que vous ne lui donnez pas votre dîme, vos offrandes. Vous pensez que c'est léger. Vous pensez que, si je donne ce mois-ci, c'est pas bien grave. Si je donne pas ce mois-ci, c'est pas bien grave. Je donnerai le mois prochain, etc. Non. Tu dois donner à Dieu la part qui lui revient. Sinon, tu lui voles et tu te mets sous la malédiction et Dieu ne peut pas te bénir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il a à vous reprocher. La troisième chose qu'il a à vous reprocher, c'est que vous êtes dans le vol et dans le compromis. Alors là, vous allez me dire, moi, je ne suis pas concernée, je ne vole pas, jamais braqué de banque, c'est pas moi, ça ne me regarde pas. Le vol, c'est bien plus profond que ça. Le vol, c'est frauder dans le métro, ne pas prendre de ticket, ou alors prendre un ticket à moins 50% pour payer moins cher alors qu'on n'a pas la carte de réduction. Le vol, c'est ne déclarer de faux revenus, ou alors abaisser un peu le montant pour ne pas payer des impôts à la hauteur de ce qu'on a touché. Le vol, ça peut être aussi télécharger du contenu illégal, utiliser des logiciels craqués, c'est du vol finalement quand vous le faites. Le vol, c'est toutes ces petites choses, tous ces petits détails où vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais en fait pour le Seigneur, c'est grave. Parce que le Seigneur, il nous demande vraiment d'être intègre et d'être saint et parfait. Ça en toutes choses. Et je pense que vous n'avez pas idée du niveau de sainteté que Dieu attend de nous. Parce que je rappelle que sans sanctification, vous n'entrerez pas au ciel. Avec le Seigneur, il n'y a pas de petits vols, il n'y a pas de petits compromis. Pareil, est-ce que vous savez que ce n'est pas tout l'argent qu'il faut accepter de recevoir chez soi? Est-ce que vous savez que, voilà, quand je donnais l'exemple hier, quand tu as un enfant qui vient, il a 15 ans, et puis il te ramène des vêtements de luxe, il te ramène tous les mois des sommes d'argent, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu acceptes, parce que tu dis, cet argent, j'en ai besoin. Tu es dans le péché. Parce que ce que tu sais au fond de toi, c'est que ton enfant à 15 ans, il n'est pas censé te ramener des montants aussi importants. Et peut-être qu'il est dans le trafic de drogue, par exemple. Et tu le sais, mais comme cet argent, ça t'arrange de l'avoir, tu lui dis rien. C'est de l'argent sale aux yeux du Seigneur. Et si tu acceptes et que tu ne dis rien, comme on dit, qui ne dit mot consent, tu es autant coupable que ton fils qui t'apporte cet argent. Il y a une expression qui dit que l'argent n'a pas d'odeur. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça sous-entend, souvent avec mon père, on se dispute à ce propos parce que c'est mon père qui me répète tout ça. Il me dit, Judith, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas d'odeur. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que devant le Seigneur, l'argent, il a une odeur. Et c'est pour ça que je vous le dis, il y a de l'argent qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre, qu'il ne faut pas toucher. Ça me fait penser à l'histoire de Saül. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Mais vous connaissez l'histoire de Saül. Saül qui a longtemps aussi été dans la désobéissance, et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est repenti de l'avoir nommé roi. Il y a un moment, la troisième, alors Dieu a testé Saül à 3 reprises. La première fois, il a échoué, la deuxième fois, il a échoué. Et la troisième fois, il a dit, je vais le tester une dernière fois, je vais voir si vraiment il est digne d'être roi. Et Dieu dit à Saül, tu vas aller combattre les Amalécites. Les Amalécites étaient les ennemis jurés d'Israël. Il y avait déjà eu des combats avec les Amalécites dans le désert. Et Dieu lui dit, Saül,
tu vas aller combattre les Amalécites et je veux que quand tu arrives sur leur terre, tu dévoues tout par interdit. Vous savez ce que ça veut dire dévouer par interdit? Ça veut dire qu'ils devraient arriver et tout brûler, tout détruire, que ce soit les maisons, les constructions, le bétail, donc les animaux, et aussi les hommes. Et quand on dit dévouer par interdit, c'est hommes, femmes et enfants. Dieu voulait que tout soit détruit. Et quand on dévoue par interdit, on ne touche pas à l'argent non plus. À tout l'argent, l'or que le peuple a laissé, on ne le touche pas. David, il a dit, ok Seigneur, je vais y aller, je vais faire ça. Il a fait tout l'inverse. Alors bien sûr, il a gagné la guerre, etc. Et puis, il commence à regarder les biens des Amalécites, il se dit, mais il y a des brebis qui sont pas mal là-bas. Allez hop, on les ramène. Et puis, oh, le roi qui s'appelait Agag, il va dire, oh bon, le roi il est un peu sympa, le roi des Amalécites, allez, lui aussi on va le prendre avec nous, on va le ramener en otage. Et puis il regarde des petites choses comme ça, et puis le peuple comme ça, il pioche, il sélectionne, il prenne, il ramène. Et ils partent. Et Dieu va parler à Samuel, pauvre Samuel, il va lui dire, Samuel, j'en ai ras-le-bol de Saül. Je lui ai demandé de dévouer par interdit, tu sais ce qu'il a osé faire. Il a pris toutes les ressources que je lui avais demandé de ne pas toucher. Alors Samuel, il se repent, il passe sa nuit à pleurer, et puis le lendemain, il descend, et la Bible, elle est trop drôle. Cette histoire, elle est vraiment drôle, parce qu'il descend de la montagne pour aller tirer les oreilles de Saül, et il entend de loin les brebis qui bêlent. Et il arrive et dit, Saül, excuse-moi de te déranger 2 minutes, mais les brebis qui sont derrière là, elles viennent d'où? Et il lui dit, mais tu sais pas, alors en fait, on a récupéré quelques brebis, mais t'inquiète pas, c'était pour en faire un sacrifice à Dieu. Hein. Ah vraiment, je t'assure, nous ce qu'on voulait, c'est vraiment honorer le Seigneur, parce que regarde, c'est des belles brebis, elles sont pas chétives, on s'est dit qu'on n'allait pas les gaspiller quand même. Du coup, on les a ramenées et on va faire un sacrifice avec. Et Samuel l'a sévèrement repris, et c'est à ce moment-là qu'il lui a dit, tu sais Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu t'avait demandé de ne pas toucher à ces ressources, de ne pas toucher à cet argent. Et à cause de ça, le Seigneur te repent de t'avoir fait roi. Merci beaucoup, c'est une fin de contrat. On va passer à David. Et Dieu était tellement en colère, que c'est Samuel qui a dû aller tuer Agag. Et la Bible, elle ne nous dit pas seulement qu'il l'a tué, elle dit qu'il l'a découpé en morceaux pour apaiser la colère de Dieu. Il y a de l'argent, il y a des ressources auxquelles il ne faut pas toucher. Laissez ça là où c'est. Est-ce que vous savez que lorsque vous volez, vous vous placez sous la malédiction et que la malédiction, elle est dans la maison du voleur? Pareil, ça c'est dans la Bible. Vous irez lire la référence, c'est dans Zacharie 5,4. Et est-ce que vous savez que devant Dieu, même le fait de voler, de prendre des ressources quand on a faim, quand on est dans une situation assez difficile, c'est aussi un péché? Moi, je ne le savais pas. Et merci pour la référence. Je veux bien que tu m'affiches le proverbe 6,30. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, je pensais que, vous voyez, quand vous aviez un SDF qui prenait une pomme ou qui prenait à manger quelque part, c'était pas bien grave parce qu'il avait faim, etc., et que Dieu allait pouvoir le pardonner. En lisant la Bible, j'ai appris que non, même ça, Dieu ne l'acceptait pas. Et dans le proverbe 6,30, voici ce que la parole dit, « On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim. » Je veux bien que tu me lises la suite. « Mais si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tous les biens de sa maison. » Moi, j'ai une autre version qui dit on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Ça veut dire que même voler quand on est dans le besoin, c'est un péché pour Dieu. Et tu dois restituer ce que tu as pris si tu souhaites être délivré de la malédiction qu'il y a dans ta maison. La 4e chose qui fait blocage et qui freine, ce sont vos héritages spirituels. Le pasteur a déjà prêché là-dessus, donc moi je ne vais pas prendre le temps de revenir sur ça, mais vous savez que spirituellement, il se peut que vos parents, vos ancêtres aient fait des choses qui ne soient pas très justes avec l'argent. Il se peut que vous ayez des parents qui aient volé, qui aient été dans le compromis, qui aient fait de très mauvaises choses. Il se peut aussi que spirituellement, vous soyez sous des consécrations, des héritages ancestraux. Et il faut en avoir conscience, il faut que vous puissiez aller voir le Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui a été fait dans ma famille? Quelles sont les choses, les autels qui ont été bâtis? Et que vous puissiez, premièrement, vous repentir pour toutes ces choses que vos ancêtres ont fait. Et que vous puissiez demander au Seigneur de vous en délivrer.
parce que le Seigneur, il délivre des malédictions et des héritages des ancêtres. La cinquième chose que Dieu a à vous reprocher, ça va surtout sans doute concerner les jeunes, c'est l'occultisme caché derrière tout ce qui va être de l'ordre de la manifestation, de la loi de l'attraction. Je disais hier que je suis absolument ahurie quand je tombe sur certains TikTok et que je vois qu'on enseigne aux jeunes ce qui n'est ni plus ni moins que de l'occultisme. Je vois des vidéos qui s'intitulent « Comment attirer l'argent à soi »,« Quelle prière faire pour recevoir de l'argent »,« Prononce ces formules et tu vas attirer des richesses »,« Tu sais que tu peux manifester la richesse, manifester la prospérité, etc. » Faux. Et devant le Seigneur, si tu fais ça, tu es dans l'occultisme. Et l'occultisme, ce n'est pas un simple péché, c'est une abomination. Tu dois te repentir. Il n'y a pas de loi de l'attraction. Il n'y a pas de manifestation. Ce sont des choses que les sorciers font, que les gens qui sont dans la voyance, dans la lithothérapie, l'art des pierres, dans les choses comme ça font. Mais toi, enfant de Dieu, on ne peut pas te retrouver dans ces choses-là. La Bible elle est très claire là-dessus. Là, c'est pas juste un péché, c'est pas juste quelque chose qui va vous empêcher d'être maudit. C'est quelque chose qui vous empêchera d'entrer au ciel. Vous n'entrerez pas si vous pratiquez ces choses-là. La Bible elle est claire. Dehors les chiens, dehors les voleurs, dehors les enchanteurs, dehors les sorciers. Et les chiens, le chien, c'est l'esprit de la sorcellerie. En fait, c'est toutes ces choses que l'on fait. On a l'impression que c'est rien, mais en fait, spirituellement, on est en train d'ouvrir des portes dans nos vies à l'ennemi. La sixième chose que je voulais voir avec vous, c'est le fait de donner, mais de donner avec un mauvais cœur. Vous obéissez à Dieu, c'est vrai, vous donnez votre dîme, vous faites des dons, vous faites des offrandes, mais votre cœur, il n'y est pas. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que vous soyez généreux, mais avec intentionnalité. Que quand vous donniez, ça vous fasse plaisir, que vous ayez vraiment dans le cœur cette joie, que vous soyez vraiment dans cette espèce d'émulation, vous savez, comme un enfant qui reçoit un cadeau, comme un enfant qui se dit « Ah, mais merci papa, merci maman pour ce cadeau ». Vous devez ressentir la même chose, mais pas à recevoir, à donner. Ça doit devenir quelque chose de naturel. Vous devez vraiment marcher dans cette générosité, dans cette libéralité que Dieu attend de vous. Prenez comme exemple le Seigneur Jésus. Voyez à quel point il donnait avec joie, il se donnait aux autres. Il servait sans jamais compter. Vous devez être pareil, à son image. Donner avec cœur. Parce que quand tu donnes avec un mauvais cœur, Dieu, il le voit. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Enfin, le dernier point, c'est tout simplement la mauvaise gestion. À savoir le fait que, oui, vous êtes droit dans votre vie avec le Seigneur, vous n'êtes pas dans la désobéissance, vous vous sanctifiez, etc. Mais vous êtes tout simplement de mauvais gestionnaires. Ça peut aussi arriver. On n'a pas tous grandi dans des familles riches, avec des parents investisseurs pour nous éduquer, par exemple, sur les finances et nous apprendre comment épargner, comment investir, etc. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas se former. On est trop spirituel, on attend que Dieu fasse tout. Mais non, en fait, Dieu, il veut que tu fasses ta part aussi. Il veut que tu te formes, il veut que tu t'éduques, il veut que tu lises des livres, il veut que tu suives des formations pour apprendre à mieux gérer ton argent, pour apprendre à lancer des entreprises. Tu ne peux pas attendre du Seigneur qu'il fasse pleuvoir l'argent du ciel comme ça sur ta maison, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ce miracle. Un jour peut-être, pourquoi pas. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Dieu, il veut que tu travailles, il veut que tu bosses. Il veut voir à quel point tu es motivé par l'idée finalement de changer ta situation. Et si tu le fais, il te bénira. La dernière chose que j'avais à dire sur cette partie, c'est, vous voyez, on a parlé d'argent, on a parlé de tout ce qui fâche le Seigneur, etc. La dernière chose qui fâche le Seigneur, c'est le fait d'être trop attaché à l'argent et d'en avoir fait son Dieu. Moi, je vous le dis, en tant que chrétien, on n'est pas censé avoir pour objectif de devenir millionnaire. Si c'est ton objectif, il faut que tu relises ta Bible. Si c'est ton objectif, toi et moi, on ne sert pas le même Jésus. Parce que ce n'est pas ce que Jésus est venu prêcher. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez de verset qui vous dit « Je vous appelle à devenir millionnaire ». Jésus, il a dit que Dieu répondra à vos besoins. Il a dit « Faites connaître vos besoins au Seigneur. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez à vivre dans le contentement.
Il n'a jamais promis à quiconque que je te ferai millionnaire, je te ferai milliardaire. Tu pourras rouler dans des voitures de luxe, tu pourras porter des sacs de luxe, etc. Si Dieu te le permet et que tu as les finances pour le faire, tant mieux, c'est une bénédiction, gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas l'objectif de ta vie sur terre. Toutes ces choses-là, pour Dieu, c'est des futilités. C'est rien. Parce qu'au ciel, il y a bien mieux qui nous attend. Ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur est très dur vis-à-vis des riches. Donc, si tout de même vous voulez avoir beaucoup de moyens financiers, que c'est toujours quelque chose qui est dans votre cœur, vous devez savoir que Dieu sera très dur avec vous. Et que les responsabilités que vous avez vis-à-vis de cet argent, forcément, elles seront plus importantes que les responsabilités de quelqu'un qui a peu. Parce qu'avoir beaucoup, c'est aussi devoir être beaucoup plus responsable de cet argent. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que si Dieu est aussi dur avec les riches, avec ceux qui ont cet amour de l'argent, cet amour des richesses démesurées, c'est parce que son fils est mort à la croix à cause de l'argent. Quand Judas a décidé de vendre notre cher Seigneur, on ne lui a pas promis en retour des femmes, on ne lui a pas promis en retour un poste politique, on ne lui a pas promis un terrain, une maison, on lui a promis 30 pièces d'argent. Et voilà comment tu te retrouves à faire de l'argent ton Dieu et à vendre ton Seigneur pour 30 pièces d'argent. C'est pourquoi vous devez faire très attention à la place que vous donnez à l'argent dans votre vie et prier continuellement le Seigneur pour que cet argent ne devienne pas votre Dieu et que le Seigneur puisse vraiment faire en sorte de sanctifier vos intentions vis-à-vis de l'argent et faire en sorte, si vous voulez, que l'argent ait toujours la bonne place dans votre vie. L'argent est un excellent serviteur lorsqu'il est bien utilisé, mais c'est un très mauvais maître. Est-ce que jusqu'ici ça va ? Ça va, c'était pas trop dur ? On prendra un temps à la fin, pasteur, pour se repentir pour toutes ces choses. J'ai pris beaucoup plus de temps pour vous parler des mauvais aspects parce que vraiment le Seigneur est... Alors là, bien sûr, j'essaye d'arrondir les angles, mais je vous assure que le Seigneur est très en colère. Et j'ai essayé d'apporter ça avec un peu d'humour, avec des références pour pouvoir faire un peu mieux passer la pilule. Mais je vous assure, il faut que vous craigniez Dieu à nouveau. Il faut que cette crainte du Seigneur elle revienne dans vos vies. Dans tous les aspects de votre vie, mais aussi dans la façon dont vous gérez votre argent. C'est très important. Après la pluie, le beau temps, après les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, maintenant on va voir comment finalement apprendre à bien gérer ses finances. Une fois qu'on a mis de côté les mauvais aspects, comment maintenant on rentre dans cette bonne gestion et on devient prospère avec le Seigneur. Alors pour ça, il y a 5 pôles. En fait, en général, j'aime bien parler d'une pyramide. Je vois ça comme une forme de pyramide. Et dans la pyramide, il y a 5 étages. Et on va tous les voir aujourd'hui. Le premier étage, c'est le don. On en a parlé tout à l'heure. Vous devez être généreux, vous devez apprendre à donner. Et quand on donne à Dieu et on donne aussi aux autres, aux pauvres. Quand vous recevez votre salaire, vous devez prendre une partie et donner une partie à Dieu et donner une partie aux pauvres. C'est obligatoire. Quand vous donnez de l'argent, vous n'êtes pas forcément obligé de donner de gros montants. Bien sûr, il faut faire en fonction de vos moyens. Mais donner aux pauvres, ça peut être par exemple, je ne sais pas si vous savez que vous avez un voisin qui est dans des difficultés financières, qui a du mal à se nourrir. Vous pouvez l'inviter à manger chez vous, par exemple. C'est une forme de don. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui est là, qui quémande de l'argent, vous pouvez lui dire, j'ai 10 euros, dites-moi ce que vous voulez, je vais vous faire des courses. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser une dame en poussette dans la rue et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez, madame ? Qu'est-ce que je peux vous prendre ? Je vais rentrer, je vais acheter un truc. Elle m'a dit qu'elle voulait des couches. Elle voulait juste des couches pour sa petite fille. Donc je suis partie, j'ai vu les prix des couches. Je me suis dit, waouh, quel budget ! Les parents, vraiment, quel budget ! Mais j'ai acheté ces couches parce qu'elle en avait besoin. Et je crois que le Seigneur a beaucoup apprécié ce geste. Quand vous donnez, vous devez donner, tout à l'heure je vous l'ai dit, avec le cœur, mais vous devez aussi donner le meilleur. Donner le meilleur, ce n'est pas forcément donner beaucoup. Donner le meilleur, c'est donner en se disant, j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec les moyens, avec les capacités que j'avais. Je vous donne un exemple simple que j'aime bien donner. Ça, c'est ma maman qui l'a appris. Vous savez, je pense qu'ici aussi, vous avez les restos du cœur qui mettent
vous savez, pour Noël, des espèces de chariots, et on peut acheter, quand on fait nos courses, des choses et les mettre dans leur chariot. Les Restos du Cœur, parfois c'est d'autres associations, etc. Et je me rappelle, j'étais très jeune, hein, et ma mère le faisait souvent. Mes parents, ça c'est notre témoignage, mais mes parents ont grandi dans la précarité, dans une grande précarité, et du coup c'est vrai que nous on a vraiment été éduqués avec ce truc de donner constamment quand on voit les pauvres, faire des courses pour les gens, etc. C'est très important pour mes parents, et on a vraiment grandi dans ça. Et un jour, on va avec ma maman faire les courses, et il y a du coup ce chariot des Restos du Cœur. Donc à chaque fois, on prend, vous savez, la petite liste qu'ils donnent avec les choses à acheter, puis on va faire les courses. Et je vois ma mère remplir le chariot, elle prend des pâtes, elle prend des conserves, etc. Et je lui dis, mais maman, pourquoi tu prends les trucs en haut? Prends les trucs en bas, ça coûte moins cher. Et ma mère, elle m'a dit, Judith, est-ce que les trucs en bas, tu m'as déjà vu les acheter pour vous? Jamais. Ma mère, elle est très à cheval sur la nourriture, on mange bio, etc. Elle est très cadrée. Et on n'avait pas le droit de manger des conserves, des choses comme ça. Bon, c'était un peu la dictature alimentaire à la maison. Et ma mère, elle m'a dit, est-ce que tu m'as déjà vu acheter ces choses-là en bas? J'ai dit non. Elle m'a dit, donc pourquoi tu veux que j'aille nourrir les gens avec des choses que moi-même je ne mange pas? Ces gens, ils méritent de la qualité. Je ne vais pas leur acheter des pâtes pousses, je vais acheter des pâtes Lustu cru. Je ne vais pas acheter juste des choses premier prix comme ça, bas de gamme. Je vais acheter des choses de qualité. Parce que ces gens, c'est des humains comme nous, et ils méritent aussi de manger de la qualité. Alors, ce n'est pas une manière de vous... Voilà, j'ai rien contre les aliments pousses, etc., les choses en bas des rayons, ce n'est pas du tout l'idée, ce n'est pas du tout l'image, chacun mange en fonction de ses moyens. C'est juste une façon de dire que quand vous donnez ce que vous-même, vous pourriez consommer, ce que vous-même, vous pourriez manger. Vous n'allez pas donner à l'autre vos restes. Vous n'allez pas lui donner un pain au chocolat que vous avez déjà mangé et lui balancer ça comme ça. Non, devant Dieu, ça ne vaut rien. Ce que Dieu veut, c'est que vous donniez encore une fois avec le cœur, que vous donniez quelque chose qui vous coûte et que vous disiez au Seigneur, voilà Seigneur, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais et je n'ai pas donné des restes. Je n'ai pas donné ce que j'avais. J'ai donné quelque chose avec intentionnalité. Et c'est pareil avec vos dîmes. C'est pour ça que les dîmes, il faut les donner au début du mois. Il ne faut pas les donner à la fin du mois parce que sinon, à la fin du mois, en fait, vous donnez vos restes. Vous donnez ce qui reste sur votre compte. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et c'est aussi pour ça que moi, je ne suis pas très pour, vous savez, le virement automatique avec la dîme. Je trouve que ça manque d'intentionnalité. Moi, le Seigneur, il m'a dit, Judith, je veux que tu retires des espèces pour donner ta dîme. Tu retires des espèces et tu prends cet argent et tu vas prier pour et tu vas le donner, le mettre dans le panier. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est des détails parce qu'en fait, un virement automatique, l'argent, on ne le voit pas, ça part hop, de votre compte A vers le compte de l'église et puis on a oublié, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut que vous soyez intentionnel avec chaque argent que vous lui donnez parce que c'est une part qui lui revient. Donc chaque début du mois, chaque fois que tu reçois ton salaire, tu dois dire à Dieu, Seigneur, je te donne la part qui te revient. Bénis cet argent, bénis les personnes qui vont le recevoir. Je prends aussi une part et avec cette part, je vais bénir quelqu'un, je ne sais pas qui. Fais en sorte que je puisse rencontrer une personne qui a besoin de cet argent. Je vous assure que si vous faites cette prière, Dieu il va y répondre. Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. La pauvreté, malheureusement, elle sera toujours là. Donc vraiment, je vous invite à faire preuve de libéralité. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. La deuxième base de la pyramide, c'est les revenus. Donc après les dons, on a les revenus. Je suis désolée, je vais un peu dépasser, mais c'est important que j'aille sur ces points-là. Les revenus. Sur les revenus, vous avez 2 règles dans la Bible. La première, c'est de gagner votre argent justement. Gagner votre argent justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de travailler en ayant une activité qui soit légale, une source d'argent qui soit légale. Par exemple, tout ce qui va être travail au noir, activité non déclarée, devant le Seigneur, ce n'est pas juste, parce que vous êtes dans l'illégalité. Donc là, vous devez chercher à vous mettre en règle. L'autre chose que Dieu vous demande, qu'on peut retrouver dans la Bible plus ou moins, c'est l'importance de multiplier vos revenus. Aujourd'hui, qui sont ceux parmi vous qui ont juste un salaire en source de revenus? Vous pouvez lever la main. Juste un salaire. Ouais, une grosse majorité. Il faut que vous cherchiez à multiplier vos revenus. Dans la Bible, il y a tellement de passages qui nous indiquent l'importance de mettre en place plusieurs sources de revenus parce que demain, si votre salaire, il s'arrête, vous n'avez plus rien. C'est important que vous puissiez rebondir en mettant en place comme ça des petites activités, des petites choses qui vont vous permettre de pouvoir rebasculer si jamais votre salaire vient à manquer. La troisième base de la pyramide, maintenant, c'est la gestion des dépenses. On a vu les revenus, on passe à la gestion des dépenses. Là, il y a beaucoup de règles. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Vous aurez les références qui vous seront données. Règle numéro 1,
éviter les dettes. Vous savez que la Bible parle des dettes. Alors des dettes, je le disais hier au pasteur, on a pris le temps de revenir dessus. Il y a les bonnes et les mauvaises dettes. Avoir une maison, acheter une maison à crédit, par exemple, c'est pas problématique. Par contre, payer des vacances à crédit, payer des chaussures à crédit, des sacs à crédit, ça c'est non. Donc on évite les mauvaises dettes, les paiements 4 fois sans frais pour des choses dont on n'a pas besoin. Règle numéro 2, faites vos comptes. Qui sont ceux qui prennent le temps de faire leur compte, faire leur budget du mois, tous les mois, de s'asseoir et de le faire lever la main? Ouh, je ne suis pas contente là. Il faut s'asseoir et prendre le temps de faire ses comptes. Luc 14, 28 vous dira, et c'est Jésus qui parle, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Donc c'est très important de prendre le temps de faire votre budget. Vous pouvez le faire sur un document Excel, sur un carnet, avec un tableau, mes sources de revenus, mes charges fixes, mes dépenses variables, mon épargne, etc. Si vous êtes célibataire, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par mois. Si vous êtes en couple, que vous avez une famille, c'est bien de le faire toutes les semaines, de prendre un temps le week-end pour s'asseoir, regarder les comptes, ou alors 2 fois dans le mois. Mais c'est le grand minimum. Troisième règle en matière de gestion des dépenses, c'est l'importance d'éviter toutes les dépenses qui sont illégitimes, qui ne sont pas justes devant Dieu. Ça peut être par exemple les paris sportifs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui parient de l'argent en ligne parfois? Bon, moi j'ai un avis un peu contrebalancé là-dessus. Il n'y a pas de verset clair qui nous interdit de le faire. Moi je me demande juste, si Jésus était là, est-ce qu'il parierait son argent dans le sport? Je ne sais pas trop. En tout cas, à l'époque, il avait la possibilité de le faire, il ne l'a pas fait. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que il y a des dépenses qui ne sont pas forcément utiles, il faut faire attention. Pareil, tout excès nuit. Dans la Bible, l'excès, c'est un péché. Donc faire attention aussi à tout ce qui va être, vous savez, shopping alors qu'on n'en a pas besoin. Par exemple, tu as 50 paires de chaussures. Est-ce que tu as vraiment besoin d'en acheter une 51e? Et quand tu vas aller voir le Seigneur, tu vas lui dire « Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent ». Le Seigneur, il va dire « L'argent est dans ton dressing. Il faut que tu vendes toutes ces paires de chaussures, tu n'en as pas besoin. » Enfin, là, je vais avancer, ce sera mon dernier point. L'épargne et l'investissement. L'importance d'épargner, d'investir. Souvent, on me dit « Mais Judith, dans la Bible, il n'y a pas besoin d'épargner. » Jésus, il a dit « Faites connaître vos besoins au Seigneur, à chaque jour suffit sa peine, etc. etc. » Dans la Bible, ce n'est pas vraiment ce qu'on lit. On voit l'histoire de Joseph, vous connaissez tous l'histoire de Joseph, comment Dieu a parlé à Joseph pour lui dire « Joseph, il y a la famine qui arrive, 7 ans de famine qui arrive, il faut que tu mettes en place un plan d'épargne, il faut que tu imposes au peuple de mettre de côté une partie de leur récolte. » Alors David, il a mis en place cette règle. Je pense que le peuple, il n'était pas très content de se dire « Oh, on doit en plus des impôts donner une partie de nos récoltes à ce Joseph-là, ça commence à bien suffire. » Je peux vous dire que quand les 7 années de famine elles sont arrivées, ils étaient bien contents que Joseph ait mis en place cette épargne qui leur a permis de subvenir. Je ne sais pas si vous imaginez 7 ans. 7 ans de famine. Et le Seigneur lui a donné cette stratégie, lui a dit « épargne, mets de côté ». Et ils ont pu non seulement sauver les Égyptiens, mais Joseph, il ne le savait pas, il a aussi pu sauver sa famille grâce à cette épargne. Donc très important d'épargner, de mettre de côté. Ça, pareil, vous ne le faites pas à la fin du mois, vous le faites en début du mois. Et ça, pour le coup, vous pouvez tout à fait programmer un virement automatique de votre compte courant vers votre compte épargne. Et si vous avez du mal et que vous piochez à chaque fois, vous ouvrez un compte bloqué. Ou alors, si vous faites assez confiance à votre voisin, vous lui donnez cet argent dans une enveloppe tous les mois et vous priez pour qu'il vous le rende à la fin. Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai dit l'essentiel. Je clôturerai en vous disant la chose suivante. Avec Dieu, c'est possible de prendre un nouveau départ. Même si, bien sûr, le Seigneur nous appelle à la repentance, bien sûr qu'il y a des choses dans lesquelles il faut qu'on mette de l'ordre dans nos vies, on est encore sous le temps de la grâce. La grâce de Dieu, elle est encore disponible. Donc il faut la saisir, cette grâce. Il ne faut pas en abuser, mais il faut la saisir, parce qu'on en a encore l'opportunité. Mettez vos affaires en ordre. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour toutes les choses que vous avez mal fait, pour toutes les fois où vous avez mal géré l'argent qu'il vous a confié. Devenez de bons gestionnaires. Suivez les principes. Obéissez à ce que la parole vous dit. Et vous verrez que d'ici 3 mois, 1 an, on en reparlera, le Seigneur vous bénira. Voilà, j'ai terminé, pasteur.
Amen. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.